pénal, d'abord, n'avait pas protesté quand on avait exigé son témoignage, et il l'avait donné. Bon, mais il n'était pas encore habitué aux choses. Ensuite, le document qu'on avait saisi, l'audit qu'on avait saisi et qu'on voulait verser au dossier pénal, qu'on avait versé au dossier pénal, était un audit qu'il avait réalisé avant la fusion, puisque l'arrêt de cassation est de juillet 93, la fusion est effective au 1er janvier 92, donc c'est pas si longtemps avant, de sorte que il avait fait cette consultation avant d'avoir acquis la qualité d'avocat. On s'est dit, bon, c'est un arrêt d'espèce où finalement la loi est arrivée un peu en milieu de procédure. C'est vrai que l'on se réfère à un temps plus ancien. Ils vont comprendre la portée de l'article 66-5. Et on a été franchement déçus lorsqu'en 1994, c'est-à-dire cette fois-ci quand même plus d'un an après la loi du 4 janvier, on en a eu un autre. Et alors, dans cet autre, il n'était plus question d'un conseil juridique qui n'était pas encore avocat au moment où se posait le problème. Il n'était plus question d'une absence de protestation de celui qui avait donné, finalement, sans qu'on lui donne de gifle, son témoignage à la police. Je vous lis le considérant principal. Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont en toute matière couvertes par le secret professionnel. On respire, hein? On se dit, ils l'ont lu, la loi, ils l'ont comprise, ils savent quelle est la portée de 66-5. Attendez, virgule. Il demeure que le juge d'instruction tient de l'article 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de les saisir dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Et la question était, mais c'est quoi l'exercice des droits de la défense? À l'époque, la chose n'était pas complètement ni clairement définie, et on avait l'idée que la défense, c'était la défense lorsqu'il y avait une poursuite, et une poursuite pénale notamment, que dans les autres cas, dans le cas où on était dans la consultation, on n'était pas, à proprement parler, dans le droit de la défense. Et vous avez un commentaire de Pradel. Je ne sais pas si vous avez connu Pradel, mais avant de le connaître comme professeur de droit, il faut quand même savoir qu'il a une tragédie dans sa vie, c'est qu'il a été juge d'instruction. Ça marque. Et que, ce faisant, devenu professeur, il a gardé des réflexes qui étaient des réflexes de juge d'instruction. Et il y a des choses qui sont extraordinaires, car cet arrêt que je viens de vous lire, de mars 94, c'est la dénégation absolue de la portée de 66-5. Et Pradel va confirmer en disant, bon, on se trouvait dans un document relatif à un montage juridique de société. Alors, oui, et alors? Eh ben, on se trouvait donc, dit Pradel, en dehors du champ de l'article 66-5. Mais où vas-tu trouver ça, monsieur le juge? Ah, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans cette affirmation. Et puis, la suite est encore meilleure. Un praticien du droit ne peut invoquer le secret professionnel ou les droits de la défense lorsqu'il n'est pas avocat. Là, il s'agissait d'un avocat, donc on se dit de quoi il nous parle. Mais la suite, ou lorsque, l'étant, il n'a pas agi en cette qualité. C'est extraordinaire. Autrement dit, celui qui fait du juridique, celui qui conseille, celui qui est rédacteur d'actes ou négociateur, ce dont je vous parlais tout à l'heure, a beau avoir la qualité d'avocat, il n'a pas agi en tant que tel. En d'autres termes, on est avocat lorsqu'on plaide, mais on n'est avocat que lorsqu'on plaide. Et un commentateur avisé à mes yeux a dit qu'il y avait là toute l'opposition philosophique en quelque sorte entre le point de vue de la procédure accusatoire qui privilégie le défendeur et au détriment de la société, et le point de vue de la procédure inquisitoire, vieille caractéristique de notre tradition française, qui privilégie la société au détriment du défendeur. On se souvient
en voyant cette évolution entre la loi qui confirme et la jurisprudence qui infirme, on se souvient des mots de Damien et du titre de son article « Feu, le secret professionnel ».